Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi, déjà mercredi 26 mars 2025, 9h14, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages. Vous allez comprendre pourquoi j'ai le fou rire. Des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui viennent me reconnaître dans la rue. Quand vous me reconnaissez, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas monté dessus, puis on va aller dans l'univers de ceux qui sont montés sur le singe et qui sont restés sur le singe. Nos androgynes stupides, nos idiots et nos idiotes du globalisme et du mondialisme. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, me dire de vous regarder, toujours très pertinent de le savoir, mais c'est toujours très chaleureux aussi de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de plonger dans l'univers des lunatiques idiots et idiotes qui sont sur le singe et qui ne veulent pas descendre et qui sont aussi des somnambules hypnotisés et devenus des androgynes stupides, j'ai quelques petites annonces à vous faire. N'oubliez pas de vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'abonnés qui se le sont procurés me disent que ça a complètement changé leur état. Oui, parce que c'est Bobby Kennedy qui nous a ramené ça à l'avant-plan il y a quelques semaines. On l'a filmé, on l'a vu en train de mettre des gouttes d'un mystérieux produit bleu et on a finalement découvert que c'était le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène qui existe depuis plus de 150 ans et à qui on a trouvé maintenant des bienfaits incroyables, dont l'augmentation de la production énergétique pour tes cellules de 30% et plein d'autres avantages et bénéfices, dont des études très prometteuses pour le cancer, l'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la fatigue chronique, les douleurs musculaires, plein de choses. Donc, à prendre à peu près, tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours, mais moi, je le prends régulièrement maintenant, puis je peux te dire une chose, je me sens comme un jeune de 20 ans. Je m'entraîne, disons, une moyenne de 13 à 15 heures très intensément. J'ai 62 ans, puis là, depuis que je l'utilise plus régulièrement, je récupère, j'ai jamais de fatigue. C'est comme assez spectaculaire. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Une vingtaine de gouttes pour un gars de ma stature, une dizaine pour une femme normale. Et c'est un antidépresseur aussi. Ça donne une petite euphorie, ou en tout cas, comme tes cellules ont une productivité augmentée de 30%, c'est sûr que ça vient influencer ta matière grise, ton état d'esprit et l'ensemble de tes facultés intellectuelles. Tu le vois vraiment, c'est vraiment, il n'y a aucun danger d'être accro non plus, tu n'es pas obligé de le prendre à tous les jours. Je te laisse le lien dans la boîte de description pour éviter de devenir un androgyne stupide. Make Your Bed, un petit livre de chevet que tu dois te procurer, qui est un peu l'histoire, des leçons de vie, 10 leçons de vie à peu près, c'est vraiment facile à lire, de l'amiral McRaven, qui était un Navy SEAL et qui nous parle des entraînements des Navy SEAL à travers des anecdotes et qui te donne une leçon de vie à chaque fois qui est essentielle si tu veux passer à travers tout ce que tu as passé, surtout de nos jours, avec le monde de fou dans lequel on est. Vraiment, un livre facile à lire, tu ne vas vraiment pas le regretter. Ça va t'empêcher de devenir un de ceux qu'on va aller voir maintenant, cet univers des idiots et des idiotes. Comme j'aime en anglais, comme ils les appellent, fool, the fool. Les androgynes stupides. Ça va t'empêcher de péter. Parce qu'eux autres, ils aimeraient ça nous voir péter, surtout les hommes, des confettis. Tu sais, quand tu pètes comme un gros pet gras d'homme, non, là, ils voudraient que tu pètes des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et que tu sois plus capable d'enfoncer. Tu es devenu tellement faible que tu n'es plus capable d'enfoncer un clou dans une livre de beurre à température pièce. Mais ça ne nous arrivera pas, OK? On va plonger dans l'univers des WACO. Imagine-toi, là, tu as le scandale qui n'existe pas, mais que les médias ont essayé de construire de toutes pièces, avec l'échange qu'il y a eu entre des membres de l'administration Trump qui sont reliés à la sécurité, que ce soit Pete Hegseth, qui est le secrétaire à la Défense,
que ce soit Mike Waltz, mais c'est lui qui a invité le journaliste, et lui, je le trouve très suspicieux, je ne l'ai jamais aimé, mais enfin, il dit que c'est pas arrivé, c'est pas lui qui l'a invité vraiment, que son contact s'est ajouté comme par miracle sur son... En tout cas, mais lui, je pense que c'est le rat dans le bateau, mais tu as toujours besoin d'un rat dans un bateau, peut-être que ça a été prémédité aussi. Tu avais aussi J.D. Vance qui était là, puis tu avais aussi, je pense, quelques autres, là, dont tu avais Tulsi Gabbard, puis un autre dont j'ai oublié le nom, qui était sur un site d'échange qui est totalement sécuritaire, puis qui était utilisé par l'administration Biden, Signal. Moi, je ne le connaissais pas, absolument pas, j'avoue mon ignorance, mais peu importe. Et on discutait, puis tu n'es pas supposé être invité, là, toi, en tant que journaliste, mais lui, il a reçu le lien étrangement. Donc, il aurait dû dire, ouais, s'il avait été honnête, mais on sait que Jeffrey Goldberg, on va aller voir ça, c'est vraiment pas quelqu'un d'honnête. C'est un sleazebag, comme ils disent. C'est une personne très, très vicieuse, comme tous les médias globalistes le sont. Il aurait dû tout de suite mentionner le fait que, est-ce que moi, je suis sur votre site, là, puis votre échange, est-ce que je devrais être là ou pas? Non, il est resté là comme un hypocrite, naturellement, mais je comprends pas que les autres ne l'aient pas vu, mais j'imagine que si tu signales pas, puis tu n'envoies pas un message, tu peux pas savoir qui est là. Je sais pas comment ça marche chez nous, là. J'avoue mon ignorance. Peu importe. Lui, il était là, puis J.D. Vance, le vice-président, Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, et les autres qui étaient là, discutaient de l'éventualité de bombarder un groupe de terroristes au Yémen. 95% des Américains puis la majorité de la population ne sait même pas où se situe le Yémen, OK? Donc, c'est pas comme si on était en train de discuter l'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, le renversement de gouvernement à gauche puis à droite. Non, ils sont en train de discuter des actions qu'il faudrait prendre contre un groupe qui n'arrête pas de perturber le transport naval dans ce coin-là en bombardant tout ce qu'ils ont envie de bombarder avec des équipements puis des drones qui sont fournis par l'Iran. Puis là, ils disent, bon, ils disent, l'administration Biden n'a rien fait. Là, nous autres, on ne peut pas continuer comme ça. Puis en même temps, tu as Pete Hegseth qui dit, ouais, les Européens, c'est vraiment une bande d'enfoirés. Au moins, ils ne sont pas hypocrites, tu comprends? Ils ne sont pas dans la diplomatie hypocrite de tous les autres politiciens. Puis on le sait que les Européens veulent emmener les Américains dans une guerre, que ce soit avec l'Ukraine, ou que ce soit avec les Juifs, ou que ce soit avec l'Iran. Et là, tu as du monde qui sont là de l'administration, puis ça devrait être rassurant pour tout le monde, pas seulement pour les Américains, mais pour le monde entier, de voir qu'on pèse le pour et le contre si vraiment on devrait attaquer un groupe de terroristes. Imagine, tu sais, c'est pas pire quand même, là. Et les médias, puis il n'y a rien de classifié là-dedans, il n'y a pas d'informations classifiées, là. Puis les médias, naturellement, à cause de Jeffrey Goldberg, qui est un individu vicieux, qui n'aurait pas dû se trouver là, mais qui s'est retrouvé là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est embarrassant pour l'administration Trump, mais qu'est-ce que tu veux, c'est une erreur. Puis Trump, il n'y a rien à voir là-dedans, il n'était même pas au courant, il ne sait même pas que Signal, ça existe. Et là, naturellement, les médias veulent du sang, ils veulent une tête qui roule. Puis là, on aurait aimé faire tomber la tête de Pete Hegseth, mais Pete Hegseth, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est Mike Waltz, le néocon, c'est Mike Waltz, le globaliste, c'est Mike Waltz, le défenseur, puis celui qui pousse les Américains depuis longtemps à aller envahir l'Irak, pas l'Irak, mais l'Iran, c'est lui qui a invité l'autre. Donc, là, les médias, ils viennent de se faire avoir parce que ils sont là en train de pousser pour une tête qui tombe, puis eux autres, la tête qu'ils auraient aimé voir tomber, c'est Pete Hegseth, qui lui est vraiment pas dans le Deep State. Ben, celui qui a invité le bozo, puis qui a créé le pseudo-scandale qui n'existe même pas, c'est le néocon, c'est un de leurs gangs à eux autres. Donc là, ils sont mal pris. Je ne sais pas comment ils vont tourner l'histoire après ça, là. Parce qu'eux autres, ils auraient aimé ça que ce soit Tulsi Gabbard qui soit congédié ou Pete Hegseth. Mais non. Là, c'est leur néocon, c'est leur faucon, c'est leur gars du Deep State qui vient de se faire pogner. C'est lui qui a invité. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais enfin... Tu vois, juste pour dire que là, ils sont mal pris, puis il n'y a pas de scandale. Puis Jeffrey Goldberg, c'est qui ça, ce moron? Alors, naturellement, peut-être que tu n'en as jamais entendu parler parce que
The Atlantic, on va dire une chose, à part leur mère et leur père, je ne sais même pas si eux-mêmes lisent leurs articles, c'est un torchon qui n'a pas d'allure, qui ne devrait même pas exister. C'est eux autres qui ont poussé le Russia, Russia, Russia hoax et plein d'autres attaques vicieuses contre Donald Trump. Donc, es-tu surpris? Non. Donc, Jeffrey Goldberg, cet être vicieux, hein, que là, on est en train de présenter comme, mon Dieu, oh, hey, c'est tout un homme de confiance là, qui est en train de vous dévoiler un grand scandale. Ben, il a contribué à déformer la façon dont l'Amérique s'est engagée dans la guerre contre l'Irak. Jeffrey Goldberg. Attends un petit peu. Je vais aller chercher l'article. Je ne sais pas pourquoi je l'ai perdu. Bon. Jeffrey Goldberg a publié un article explosif qui a bouleversé le pays. Non, je ne parle pas de son récent article du magazine L'Atlantique, dont je viens de te parler, de ce pseudo-scandale. Scandale affirmant sur la base de témoignages que 4 sources anonymes que le président avait gravement manqué de respect aux soldats américains morts et blessés en 2018. C'est lui qui a écrit ça aussi, qui avait manqué de respect, ce qui est complètement faux. Je parle de l'article de Goldberg, nous dit le New York Post, paru dans le New Yorker, affirmant que la relation entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda est bien plus étroite qu'on ne le pensait auparavant. Publié moins d'1 an après le 11 septembre, l'article a alimenté l'atmosphère fervente pro-guerre qui régnait alors dans le pays, intitulé « La Grande Terreur ». L'essai s'appuyant sur un reportage dans la zone kurde du nord de l'Irak, il relatait avec une précision terrifiante et admirable l'attaque au gaz toxique menée par Saddam Hussein en 1988 contre des civils kurdes dans le village de Al-Abja. En chemin, Goldberg a également fait autre chose, notamment parler à des détenus présumés terroristes dans une prison dirigée par une faction kurde pro-changement de régime. Il semble bien entretenu et humain, notre Goldberg, hein? Les cellules communes accueillent une vingtaine d'hommes chacune, blablabla. Goldberg se souvient... Bon, donc lui, il a poussé pour la guerre contre l'Irak, il a poussé les mensonges du fameux dossier des armes de destruction massive. Vraiment, c'est complètement hallucinant qu'on prenne ce gars-là au sérieux. C'est vraiment très... C'est comme si même Trump avait planifié ça d'avance pour exposer tous ces morons-là. Le rédacteur en chef de l'Atlantique qui a promu une conspiration erronée pour déclencher la guerre en Irak déplore la propension des Arabes à penser au complot. Tu le vois ici, ça c'est ce vicieux personnage. Jeffrey Goldberg est très occupé en tant que rédacteur en chef de The Atlantic. Il est donc compréhensible qu'il ressorte d'anciens reportages dans un article dénonçant Donald Trump comme un colporteur de théorie du complot pour avoir remis en question le bilan officiel des décès dus au coronavirus. Mais les anciens reportages de M. Goldberg au Caire en 2001, un islamiste a déclaré à Goldberg que les Arabes n'avaient pas exécuté l'attaque contre le World Trade Center. Goldberg revient donc à son ancien sujet, nous expliquant à quel point Israël est un endroit effrayant. Et là, on continue. C'est un gars qui colporte des mensonges qui a poussé les Américains à s'en aller à la guerre. Ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un en qui tu peux... C'est tout le même monde. Jeffrey Goldberg, l'ancien... soldat israélien et actuel journaliste, mais rédacteur en chef pour The Atlantic, Jeffrey Goldberg a consacré un long article à la couverture de l'affaire évoquant plus de 50% de chances qu'Israël lance des frappes aériennes comme blablabla. En tout cas, peu importe, il y a tellement de choses, là, mais c'est un gars qui a poussé des mensonges sans arrêt. Peux-tu imaginer que ce gars-là a aucune crédibilité. Vraiment aucune. Ça, c'est tout ce même monde-là qui sont là en train de fermer leur gueule sur toute la violence qui est faite. Alors, regarde ces lunatiques-là. Violence qui est faite contre les propriétaires de voitures Tesla. Il n'y a rien de plus scandaleux
que ce mouvement, supposément, hein, puis c'est tout financé par des pays étrangers, ça, pour venir perturber l'équilibre et la paix des États-Unis au sein de la population, c'est des mouvements, c'est des gens qui sont tous payés. Ils sont payés par George Soros, ils sont payés par les gouvernements européens qui sont anti-Trump, ils sont payés par les globalistes et les mondialistes pour venir semer la panique et la peur, mais ça n'a pas marché parce que les Américains, ils ont quelque chose que nous autres, on n'a pas, les Québécois, les Canadiens, les Européens, du courage, des couilles, et les femmes aussi là-bas. Ils n'ont pas de couilles, mais ils ont du courage parce que les femmes sont belles puis féminines aux États-Unis, les républicaines en tout cas. Donc, ces lunatiques-là qui, pendant des décennies, t'ont dit « faut sauver la planète, ça prend, faut que tu achètes une voiture à batterie », qui veulent te forcer à avoir une voiture à batterie, se mettent à attaquer les gens qui ont une Tesla, sans savoir c'est qui ces gens-là. Ça peut être des gays, des lesbiennes, des trans, des vegans. S'ils ont acheté une voiture à batterie Tesla, ça doit être parce qu'eux autres, ils sont vraiment pas républicains, puis ils sont vraiment gauchistoïdes, puis démocrates, puis ils veulent sûrement sauver la planète. Puis ils sont vraiment pas... Et puis ils ont sûrement acheté leur voiture avant que Elon Musk devienne l'ennemi numéro un des gauchistoïdes et des globalistes, en achetant Twitter, puis en remettant la liberté de parole, puis en s'associant à Donald Trump, puis en exposant toute la fraude de la toile mondiale de la corruption des organisations non gouvernementales et de l'aide humanitaire, hein, et de toutes les folies qui tournent autour de cette histoire scandaleuse, l'histoire la plus probablement choquante de toute l'histoire de l'humanité, dont aucun média québécois ne parle, parce que naturellement, nous autres, on est aussi corrompus que ce que Elon Musk est en train d'exposer. Donc, imagine ces lunatiques-là, qui pendant des années t'ont brisé les couilles, t'ont ruiné la vie, t'ont ruiné économiquement pour avancer l'agenda vert, ils se mettent à attaquer des propriétaires de gens qui voulaient sauver la planète. Ce monde-là est complètement cinglé, là. T'as affaire à des vrais Mongols à batterie. C'est pour ça que je te dis toujours, maintenant, je l'ai identifié. Parce que tu sais qu'il y en a beaucoup de Mongols à batterie. Tout le monde a son groupe. Les gays ont leur groupe, les lesbiennes ont leur groupe. Les Mongols à batterie ont leur groupe aussi. Ils s'appellent les Antifa. Ça, c'est le regroupement des Mongols à batterie. Regarde leurs agissements, leurs comportements, leurs arguments, puis leur face. C'est le groupe des Mongols à batterie, les Antifa. Il faut vraiment être cinglé. Et là, en plus, ils attaquent, puis c'est les politiciens démocrates qui incitent les gens à la violence, à détruire un des fleurons de l'économie américaine, puis du génie américain, la voiture à batterie Tesla, une des plus grandes entreprises au monde. Puis moi, je ne comprends pas les Européens qui embarquent là-dedans. Vous tombez sur la tête? Qu'est-ce que ça a à voir avec votre politique intérieure, vos problèmes à vous autres? D'embarquer dans la haine, puis la volonté de vouloir détruire ce que vous nous avez forcé à acheter, une voiture à batterie. Êtes-vous tombé sur la tête? C'est là que tu te rends compte que tu es dans un monde de lunatiques. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi un 47. Puis si tu n'es pas d'accord, je ne sais pas comment tu vas essayer de nous convaincre que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis. Puis ça n'a rien de politique, là, ce que je te dis. C'est une observation de l'équilibre mental des gens en ce moment. C'est une nouvelle maladie qui a atteint beaucoup. C'est une épidémie. C'est la plus grande épidémie qu'on a créée de toutes pièces par les médias pour rendre les gens complètement cinglés. Puis ça, c'est la maladie la plus dangereuse qu'il n'y a pas, là. C'est bien pire que toutes les autres virus que tu as pu voir. Puis il nous amène là-dedans dans un chaos total. Puis ça inclut la pandémie qu'on nous a fait vivre. Ça faisait partie du Trump Derangement Syndrome. Ça, c'est la plus grande maladie qui est en train de frapper l'Occident. Pas ailleurs, les autres pays, ils se disent, ouais, enfin, ils se sont trouvés quelqu'un qui a des couilles. Donald Trump il est adoré puis il est vénéré partout. En Inde, ils vénèrent Donald Trump, tu peux même pas imaginer comment. Partout, parce qu'ils voient... Parce que faut pas que tu oublies que les autres parties du monde identifient un homme comme étant alpha et non bêta. Pour eux autres, un homme, c'est fort. Qu'ils l'aiment ou pas, puis qu'ils aiment ses politiques ou pas,
les autres pays, puis les autres populations du monde, où les hommes sont restés des hommes, puis les femmes sont restées des femmes, puis les enfants sont restés des enfants, eux autres, ils admirent Trump parce qu'ils disent, ouais, ça, c'est un homme fort, même. Qu'on soit d'accord ou pas avec, ils sont obligés de le respecter. Quelque chose qu'ils n'ont pas eu envers Tabarnak Obama, envers Justin Trudeau, Emmanuel Macron. Tout ce monde-là sont humiliés à chaque fois. Prends Tabarnak Obama quand il est allé en Chine. Ils l'ont fait descendre par la queue de l'avion. Donald Trump il est allé en Chine dans son premier mandat. Xi Jinping lui a fait visiter la cité interdite. Jamais personne n'a visité ça, à part un Chinois. Important. Quand Tabarnak Obama est allé avec Michael en Arabie Saoudite, elle ou lui, peu importe, qui avait son hijab, puis Tabarnak Obama qui s'est prosterné devant le roi, ils n'ont eu aucun respect. Aucun respect. Donald Trump est allé, c'était sa première visite en tant que, dans son premier mandat, il est allé, ils ont accueilli Donald Trump comme un roi. Ils ont déroulé le tapis, ils ont sorti tous les plus beaux chevaux. Melania Trump est arrivée comme une carte de mode, sans hijab. Le roi lui a même donné la main, parce qu'ils ont respecté cette femme-là. C'est pas parce que je viens dans un pays où toi et tes femmes portent un hijab que moi je vais porter un hijab. Up your ass. Ils ont respecté ça, parce que le respect, ben, ça se gagne. Le respect, c'est quoi? C'est quand tu respecte tes propres convictions et que tu plies pas pour plaire à tout le monde. Donc, tous ces lunatiques-là sont tellement ridicules. Et c'est pour ça qu'ils sont sur le singe encore, puis ils ne descendent pas du singe. Puis ils sont là à t'inventer toutes sortes de récits. Je vais te donner un exemple de mensonge. C'est pour ça qu'il faut que... C'est important ce que je te partage. Partage la vidéo. Essaye d'utiliser ce que je te partage pour raisonner le monde. Parce que moi, je te le dis d'expérience, quand tu prends un peu de temps, puis tu y vas une, par personne, individuellement, tu peux raisonner le monde parce que ces gens-là sont endoctrinés. La plupart des gens sont paresseux, ne font pas de recherche, puis ils veulent la solution facile. Mais si, moi, je l'ai vécu au restaurant, ben, dans ma carrière de serveur, j'ai servi plus d'1 million de personnes dans ma vie. Puis quand tu raisonnes, puis tu parles avec quelqu'un individuellement, puis tu amènes des arguments qui sont... Tu peux pas les détruire, ces arguments-là. Ceux que je te donne, ils sont indestructibles, OK? Bien, ils n'ont pas le choix de te donner raison, puis de dire, ouais, OK, tu as raison. Parce qu'ils ont été programmés, ils n'ont pas pensé, ils n'ont pas réfléchi, ils n'utilisent plus leur matière grise. L'idée du racisme aux États-Unis, au Canada, au Québec, c'est complètement bidon. Encore là, c'est un mensonge fabriqué de toutes pièces. S'il y a des sociétés qui sont vraiment pas racistes, c'est le Québec, puis les États-Unis. As-tu vu la quantité d'Afro-Américains, d'Hispaniques aux États-Unis qui font des centaines de millions de dollars par année, qui sont dans toutes les sphères, économiques, télévision, sport, racistes? De quoi tu parles? La moitié des chefs de police en Géorgie, c'est tous des Noirs africains, ben Afro-Américains. Puis c'est plein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu un gros mouvement d'hommes noirs aux dernières élections qui ont supporté Donald Trump parce qu'ils s'identifient à lui. Puis Donald Trump, c'est tout sauf un raciste. Ses amis, c'est tous des Afro-Américains, la plupart de ses amis très, très personnels, Mike Tyson et plein d'autres. Et il a aidé la communauté afro-américaine dans les années 80, 90 en les finançant. Il y a plein de monde qui parle de ça. Mais le plus grand mensonge est celui-là, l'idée du racisme systémique et que les Afro-Américains sont les victimes, puis que toi, tu es coupable. Puis d'ailleurs, tous les Blancs d'Occident, puis même en France, on nous a implanté le sentiment de culpabilité. Culpabilité de quoi? Moi, j'ai jamais eu C'est comme la folie. Écoute ça, avant que je te plonge dans 2-3 exemples là, concrets de mensonges fabriqués de toutes pièces, encore là, par les médias, et par des gens qui sont probablement payés par les médias. L'État de la Californie, le plus gauchiste globaliste, il n'y a pas un État qui est en faillite maintenant, qui était peut-être même un des 4, tu le considères comme un pays, là, mais les pays les plus riches au monde,
a été détruit par la mentalité des globalistes mondialistes qui ont envahi cet État, qui ont envahi les dirigeants de cet État, donc Gavin Newsom, tu avais Kamala Harris qui provenait de là, Nancy Pelosi, toutes les plus corrompus et les plus fuckés. Imagine-toi qu'on avait le projet puis l'idée de compenser les descendants d'esclaves financièrement. Donc, tu as un État où il n'y a jamais eu d'esclavage qui veut compenser du monde qui n'ont jamais été esclaves. Puis faire payer ça par les gens qui n'ont jamais eu d'esclaves non plus. Vois-tu comment ces gens-là sont fous? C'est comme si toi, on te forçait à payer une pension alimentaire à des enfants que tu n'as pas eus, à une femme que tu n'as jamais fourrée. Are you effing kidding me? Come on, man. Moi, j'en reviens pas comment on est devenu vraiment... Quand je te dis qu'on est des androgynes stupides, là, je sais pas, j'ai-tu besoin de te convaincre de ça, vraiment? Tape-moi un 47, s'il te plaît. L'histoire que je vais te partager, c'est celle-ci. Il y a un canular, ben, c'est une histoire montée de toutes pièces qui a été fabriquée par... Ben, c'est tout orchestré par les globalistes, d'une femme, OK, qui travaillait pour la ville, je ne me rappelle plus, de Allentown, ou quelque chose comme ça. On va aller voir, c'est quelle ville, là? What do we do? Donc, je pense que c'est Allentown, je ne me rappelle pas dans quel état. Alors, à Philadelphie. C'était à Philadelphie. Donc, c'était... Laetitia Brown, cette jeune fille qui travaillait pour la municipalité, a prétendu qu'elle est arrivée un matin à son bureau puis qu'il y avait une corde de pendaison, tu sais, celle qu'on utilise pour la pendaison, puis qu'on utilisait pour le lynchage, sur son bureau. Et que là, tout le monde est... Là, ça y est, on est parti en peur. C'est les trompistes, c'est gauche. C'est le racisme systémique, c'est la folie, c'est patati et patata. Et là, on est parti naturellement là-dessus. Puis là, on a essayé de te faire croire, parce que c'est toute une histoire fake, puis c'est comme un film. C'est comme toi, quand tu regardes un film, tu te mets à pleurer sur des événements qui n'ont même pas existé. OK? Une histoire qui n'a même pas existé, qui est fake. Tu pleures là-dessus. C'est tout fake, là. Voyons. Wake up. Donc, elle est partie avec cette idée-là. Tout le monde est descendu dans la rue. C'est dégueulasse. On est menacé. On a peur de ceci. On a peur. C'est qui cause la violence en ce moment, là? As-tu vu que c'est tous les gauchistes, tous ceux-là. On va l'écouter, ce qui se passe, c'est l'histoire de ça. A call for action and fight for change. Ça, c'est Allentown City Hall. C'est l'hôtel de ville de Allentown. Là, c'est comme ça que ça a commencé, cette histoire-là. Là, c'est un cri pour le changement. We will not be silenced. On se fera pas faire... On ne restera pas silencieux, nous dit le représentant de c'est pas possible. Community members and leaders made their voices heard in front of Allentown City Hall Monday. Donc, on a fait, c'est lundi dernier, on a fait entendre notre rage de ces gens-là à la communauté, puis à l'hôtel de ville. On ne sera pas silencieux face à ce geste de racial haineux. Good afternoon. Just to think that people have to go to work in fear. Oh, juste à penser que les gens doivent aller au travail dans la peur. C'est parce que là, si tu as une Tesla, tu as vraiment peur pour ta santé puis pour ta vie. Là, c'est toute une histoire fake. Écoute la folie de ces gens-là. Since Friday, Allentown police continue to investigate and... Donc, ça, c'était il y a quelques semaines. Donc, la police continuait à enquêter sur cette histoire de nœuds de pendaison trouvés sur le bureau de Laetitia Brown. Item resembling a noose found on a city employee's desk. This egregious act Donc, ce geste vraiment horrible, is not just an affront to one individual, c'est pas seulement une menace à un individu, but it is an attack on the entire community. mais c'est une attaque contre toute la communauté. Tu vois, ces moralistes-là, c'est complètement... Ces gens-là sont tous... Il faut que tu comprennes qu'ils sont tous payés. Okay? Several spoke during a rally, calling for transparency, prevention, and an immediate federal investigation.
On veut une enquête fédérale, on veut de la transparence. Among a list of demands. This incident, community members note, is not the first racial discrimination issue City Hall has dealt with. Oh, c'est pas la première ou le premier problème racial ou de discrimination raciale auquel l'hôtel de ville a à faire face. Josie Lopez is a close friend of the victim. Oh, elle, c'est une amie proche, Jessie Lopez, de la victime. Encore là, une blanche qui se culpabilise. C'est complètement ridicule. They're always a community leader, always pushing for equality. On n'a pas de community leader, on pousse toujours pour l'égalité. They might be bruised right now, but Oh, on peut avoir des petits bleus maintenant à cause de ça, hein, la communauté. they're not broken. Mais on n'est pas brisé. Victim is not being named due to safety concerns. Oh, et pour des raisons de sécurité, on n'a pas nommé la victime. Our colleague was threatened. Notre collègue a été menacé. This was an act of terror. This was a C'était un acte de terreur. hate crime. C'est un acte de crime haineux. The purpose of this press conference Et là, on va écouter le policier maintenant, l'enquêteur de cette histoire-là, qui est juste ici en bas, OK? is to provide an update regarding Là, là il dit, la raison pour ma conférence ici, c'est pour vous faire une mise à jour sur l'incident the Noose investigation. concernant le fameux nœud de pendaison trouvé sur le bureau de cet employé. I want to take a moment to thank the following agencies who assisted in this Je veux prendre un moment pour remercier les agences qui nous ont aidés dans l'enquête. case. Lehigh County District Attorney's Office, Le bureau de l'attorney général, puis Pennsylvania votre State Police Crime Lab, le laboratoire de criminologie du service de police and the Federal Bureau of Investigation. et la FBI aussi. The Allentown Police Department conducted a thorough investigation, On a fait une enquête très approfondie. including interviews of persons, On a interrogé beaucoup de monde. analysis of evidence, On a analysé toutes les évidences, les preuves, consultation with the District Attorney's Office avec la coordination puis en accord avec le bureau de l'attorney du procureur in général. Lehigh County. As a result of the subsequent investigation, Donc, le résultat de notre enquête, LaTarsha Brown Latasha Brown, was charged with tampering with or elle a été accusée d'avoir manipulé et fabriqué des évidences ou des preuves. fabricating physical evidence, a misdemeanor of the second degree, Ça, c'est un crime qui est catégorisé au 2e degré. and false reports to law enforcement. Et elle a fait un faux rapport mensonger aux policiers. Parce que c'est elle qui a mis le nœud sur son bureau, c'est elle qui a appelé les policiers pour faire une fausse déclaration. A misdemeanor of the third degree. Ça, c'est un acte criminel du 3e degré. When Black Lives Et je t'ouvre une parenthèse, parce que dans cet extrait-là, il est plus court. Ils ont demandé à tous les employés qui étaient là, autour d'elle, dans ce bureau de la ville d'Arlington, s'ils voulaient procéder à un test d'ADN, parce qu'ils disent, les policiers ont dit, il faut qu'on trouve, c'est sûrement au sein des employés du bureau que se trouve le fameux coupable, le raciste. Tout le monde a accepté de passer ou de passer un test d'ADN. La seule qui a refusé, devine c'est qui? Ouais, c'était elle, Latasha Brown. Donc, vois-tu, c'est toujours tout fabriqué de toutes pièces. Ça te rappelle l'espèce de moron. Hein? Le moron de... Comment il s'appelle déjà? Jesse Smollett. Jesse Smollett, hein? Tu te rappelles Jesse Smollett? Jesse Smollett, qui était un acteur de série B puis de bidon, avait orchestré lui aussi, puis avait demandé en plus à deux blacks, c'était une soirée où il faisait moins 50 à Chicago, et supposément il avait été attaqué par deux membres du monde de Donald Trump, de l'univers de Donald Trump. Finalement, ça s'est avéré que c'est lui qui avait tout orchestré ça. C'était un canular. Et il était allé sur toutes les chaînes de télé. Il pleurait. Tout le monde pleurait. Mon Dieu, le racisme, le racisme, le racisme. Et finalement, il a fait de la prison. C'est lui qui était derrière tout ça. Donc, ce n'est que du mensonge et du mensonge continuellement.
Les Afro-Américains sont écœurés d'être des victimes, puis de passer pour des victimes, alors qu'ils sont totalement capables de s'exprimer, totalement capables de prospérer en Amérique, s'ils le veulent. Si tu veux avoir un job, si tu veux avoir un avenir, il n'y a personne d'autre que toi qui peut te le donner. Puis il y a pas. Puis au contraire, moi je te dirais même que maintenant, dans nos pays complètement globalistes et stupides, c'est plus difficile de te faire une situation si tu es un blanc. Et tu as plein de gens que je suis sur différents réseaux, beaucoup d'Afro-Américains qui disent « Le racisme il était inversé maintenant. » Ils disent « C'est complètement hallucinant, là. C'est complètement faux. » Donc, pendant qu'on est toujours en train de te culpabiliser, puis toi tu y crois, ben, tu te fais rouler dans la farine. Plein de mensonges. Le dernier mensonge en liste, c'est qu'on te dise que Donald Trump n'est pas populaire. It's important to do a little bit of reality check and take a little different spin at the numbers. I'm going to do that right here because all we talk about is how unpopular Donald Trump is. But in reality, he's basically more popular than he was at any point in term number one and more popular than he was when he won. Il dit, là, tu as ce gars-là de CNN qui est toujours là à analyser les sondages. Il dit, Donald Trump, on dit qu'il n'est pas populaire, mais il dit, il n'a jamais été aussi populaire. Puis il est même plus populaire en ce moment qu'au moment de l'élection en 2024. Back in November of 2024. What are we talking about? His net favorable rating right now comes in at -4 points. Compare that to where he was when he won. Donc, quand il a gagné, son taux de favorabilité au sein de ceux qu'on identifie comme des voteurs, là, mais c'est toujours fait par des entreprises de sondage qui sont complètement partisanes, son taux en novembre 2024 de favorabilité était à -7. En mars 2017, il était à -10. Et là, en ce moment, selon toujours les mêmes gens qui font ces recherches-là, il est à -4. Donc, tu vois que son taux de défavorabilité a diminué de 2017, même le jour de l'élection, à aujourd'hui. Donc, il est plus proche du sommet que du fond, nous dit ce grand analyste. Il dit ça, c'est encore plus important parce que, en plus, nous dit-il, Donald Trump, malheureusement, historiquement, il a toujours eu ses taux de favorabilité ou dans les sondages, il a toujours été sous-estimé parce qu'on ne voulait pas te donner la vérité. Donc, c'est lui-même qui te le dit. Donald Trump, il a toujours été sous-estimé. Écoute-le. Il a eu toujours ses chiffres sous-estimés. Il dit actuellement, en fait, actuellement, il est plus populaire maintenant qu'en 2017 et qu'en 2024, où il a gagné l'élection de façon spectaculaire. Certainly where he was at this point back in his first term. The bottom line is Trump is more towards the ceiling than he is towards. Ça veut dire, il dit, en conclusion, il dit Trump, il est pas mal plus proche du plafond que du plancher. Mettez ça dans votre pipe, les menteurs de la gauche, les représentants, parce que la gauche maintenant, c'est devenu l'outil des globalistes et des mondialistes. Ils se sont complètement fait acheter, lessiver, brainwasher. Si tu es d'accord avec moi, tape-moi en 47. Si tu n'es pas d'accord, ben, essaie de nous expliquer comment tu pourrais nous convaincre. Parce que dans le fond, c'est ça, la vraie démocratie. C'est que tu me convainques que toi, tu es vraiment du bon côté, puis que tu vas vraiment travailler pour nous autres, puis que tu as vraiment les arguments, puis les exemples, puis les statistiques, puis les faits qui vont appuyer tes dires. Jusqu'à présent, pouf, pas fort. Je vous reviens, les amis. Il fallait que je fasse ça, ce petit travail de nettoyage essentiel. C'est le printemps. Je vous reviens. N'oublie pas ton bleu de méthylène, le livre. Partage la vidéo. N'oublie pas l'autre annonce aussi, c'est que Carl Brochu et moi, on s'en va en tournée. Super bientôt. Soyez prêts, on va s'amuser.